La polyclinique Roi David se trouva à mairie de Bujumbura, se dote des services de la médecine, tant interne qu'externe. Le directeur général de la polyclinique Roi David, Dr Jolis Nzisabira, fait savoir que cette polyclinique possède également un service de la maternité qui accueille avec empathie et compassion les femmes qui viennent accoucher. C'était lors d'un atelier de sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer 10 qui s'est tenu dans les enceintes de la dite polyclinique ce 25 octobre 2024. La polyclinique Roi David compte plusieurs services, à commencer par la médecine interne qui comprend plusieurs services aussi, dont la cardiologie, la pneumologie et d'autres services. Nous avons la médecine générale qui est là 24 sur 24. Nous avons le service de la chirurgie avec donc le bloc opératoire, qu'il soit les patients, que ce soit en consultation externe, que ce soit en hospitalisation ou aussi les patients qui ont besoin de se faire opérer. Nous avons le service de la pédiatrie, nous avons le service de OLL, le service de la dentisterie, le service de l'ophtalmologie, sans oublier justement le service de la maternité et de la gynéco-obstétrique. Et dans ce service, donc les patientes, les femmes, peuvent consulter en ambulatoire ou en hospitalisation. Donc pour dire que nous avons aussi les patients dans tous les services peuvent consulter en ambulatoire ou aussi nous avons donc l'hospitalisation. Nous avons d'autres services paracliniques, nous avons la pharmacie, nous avons le laboratoire, nous avons donc la radiographie et les échographies. Dans le service de la maternité, donc, nous avons surtout le service le service de la maternité qui reçoit les femmes qui viennent pour accoucher. Les femmes qui viennent donc accoucher ici, qui viennent donc se faire soigner d'abord, ça correspond à notre vision, à notre mode d'ordre d'ici, c'est l'accueil, un bon accueil, c'est l'empathie. L'empathie, c'est d'empathie avec donc, la patiente, de comprendre, d'essayer de comprendre sans douleur, et la compassion. La compassion, ça veut dire donc essayer de faire quelque chose. Ici, surtout dans ce sens de la maternité, il faut tout faire pour que donc les deux personnes, l'enfant et la maman, en sortent tous en bonne santé. Bon, ici, nous recevons presque toutes les femmes. Surtout, nous avons des mutualités avec lesquelles nous travaillons ensemble. Nous avons des mutualités comme, je peux dire, donc il y a l'exemple, donc il y a la Jubilé, Tactilis, Sokavu, Medico et les autres donc mutualités. Nous travaillons aussi avec ceux qui peuvent se payer les soins, donc même s'ils n'ont pas des compagnies d'assurance. Nous essayons de faire le plus possible pour que donc les femmes qui viennent accoucher ici soient bien prises en charge, que ce soit la maman, que ce soit l'enfant, pour qu'ils en sortent avec une très bonne santé. Au moment où le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer du sein, le médecin gynécologue et obstétricien, Dr Siriac Ndouino, recommande que le dépistage précoce soit chaque année, car il n'y a pas d'autre moyen de se prévenir contre cette maladie. Le mois d'octobre est dénommé Octobre Rose. C'est un mois choisi au niveau international comme un mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein. Nous sommes aussi inscrits dans cette optique-là pour pouvoir aider nos malades, mais aussi les autres qui sont exposés à ce type de cancer. Le cancer du sein, c'est l'ensemble des lésions anatomo-fonctionnelles qui attaquent la structure mammaire. Alors, c'est la prolifération anormale des cellules mammaires qui échappent à la méthode naturelle de régulation de ces cellules, d'où commence le développement de certains cancers du sein. Parce que le cancer du sein, c'est également appelé les tumeurs du sein, donc qui sont plusieurs, ce n'est pas uniquement ces cellules. Il y a aussi des cancers du sein hormonodépendants qui sont inclus dedans. Bon, quant aux signes cliniques, il n'y a pas de signes cliniques pathognomoniques, comme on le disait, mais plutôt il y a des éléments qui peuvent faire appel à des patientes pour aller consulter. Ce sont des éléments qu'on peut voir,
comme des modifications corporelles au niveau mammaire, bien sûr. Exemple, vous pouvez voir le sein qui est plus gonflé que l'autre. Vous pouvez voir un nodule ou une masse au niveau du sein qui est anormal, qu'on n'avait pas au départ. Vous pouvez avoir une déviation du mammello. Vous pouvez avoir une rétraction mammaire. Vous pouvez aussi avoir un écoulement mammaire anormal. Tout ça, ce sont des signes qui peuvent alerter les patientes pour aller consulter les médecins concernés afin de subir un examen complet et d'établir un diagnostic de cancer. Les facteurs de risque sont le plus souvent. Il y a des facteurs de risque. Premièrement, il y a l'âge. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la puberté précoce, comme la ménopause tardive, la grossesse en âge avancé, supérieur à 35 ans. Il y a également l'exposition au traitement hormonal substitutif. Il y a les intoxications comme les irradiations, les intoxications chimiques. Il y a également ce qu'on appelle les mastopathies bénignes qui peuvent aussi dégénérer en cancer. Il y a un élément important que je vais aussi signaler, c'est le niveau de vie socio-économique élevé. Ça, c'est aussi très important, mais aussi en terrain d'hyperestrogénie. Je l'ai déjà dit. Il y a également des facteurs familiaux où vous voyez la mère qui a eu un cancer ou la sœur. C'est dans le cadre hormonal où il peut y avoir dans la famille un cancer du sein. Voilà les grands types de facteurs de risque qu'on peut citer. L'intérêt de faire le dépistage précoce, c'est également une recommandation que je vais suggérer parce que il n'y a pas de prévention que de se faire dépister précocement. Et je l'ai déjà dit, si le dépistage est précoce, le traitement est conservatrice et c'est aussi facile parce que le cancer n'est pas déjà disséminé dans d'autres organes. Et donc, je recommande et je conseille les patientes de se faire dépister régulièrement afin de lutter contre ce fléau. Sinon, si la découverte est tardive, il y a vraiment tant de problèmes qu'on peut avoir. Dans sa présentation, Dr Cyriaque Ndouino, qui a animé la séance de sensibilisation sur le dépistage du cancer du sein, a indiqué que sur 100 personnes qui souffrent du cancer du sein, 25 meurent au niveau mondial. Vous saurez que le cancer du sein attaque également les hommes, même si les chiffres ne sont pas bien définis au Burundi.